Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire incroyable qui s'est déroulée dans l'une des plus grandes propriétés d'Abuja. Une soirée somptueuse, des invités prestigieux, et une fiancée milliardaire prête à tout pour humilier ses employés. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'une jeune assistante, humble et courageuse, allait se lever contre l'injustice. Restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui se passe dans le grand hall va vous choquer. Vous verrez la vérité éclater, des vies changées à jamais, et une leçon sur le courage, l'honnêteté et la justice que vous n'oublierez pas. Ne clignez pas des yeux, car chaque seconde compte. L'histoire commence 4 semaines avant le grand bal à l'Estate Okafor, l'une des propriétés les plus prestigieuses d'Abuja. Le soleil brillait sur les jardins impeccablement entretenus, les fontaines étincelaient et les voitures de luxe brillaient sous les rayons du matin. Mais derrière cette façade de perfection et de luxe, régnait Victoria Adabio, fiancée du jeune milliardaire Amecha Okafor. Victoria était tout ce qu'on pouvait désirer à première vue. Belle, élégante, raffinée, avec des tenues de créateur et un sourire qui captivait les invités. Mais ceux qui travaillaient avec elle connaissaient son véritable visage. Cruel, impitoyable, humiliant chaque employé qui osait la contredire. Ce matin-là, le personnel se rassemblait dans la grande salle du personnel. Le chef des événements, un homme expérimenté au visage sévère mais juste, prit la parole. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle assistante qui rejoint notre équipe. Aidez-la à apprendre rapidement et assurez-vous qu'elle comprenne le rythme de travail ici. Les employés se regardèrent, certains soupirant intérieurement. Une nouvelle. Elle ne tiendra pas une semaine. Victoria va la détruire comme elle le fait toujours. Murmura une serveuse à son collègue. Puis la porte s'ouvrit et entra Ngwa Enozi Nanko, une jeune femme venue d'une petite ville du Nigeria. Son apparence était modeste, un uniforme simple, des cheveux attachés proprement, des yeux lumineux mais pleins de détermination. Elle sourit doucement, inclinant la tête en signe de respect. « Bonjour, je suis Ngwa, mais vous pouvez m'appeler Enozi, dit-elle calmement. Le chef des événements sourit. « Bienvenue, Enozi. Nous comptons sur toi pour apprendre vite et travailler dur. » Malgré son calme, les murmures des autres employés ne cessèrent pas. « Écoute, petite, ici c'est un champ de bataille. Victoria te mangera toute crue si tu fais un pas de travers. » Lui chuchota un collègue en s'approchant. Enozi hocha la tête avec politesse, mais à l'intérieur, elle sentait un feu brûler. Elle était venue ici pour une raison, envoyer de l'argent à ses frères et sœurs pour leurs études. Elle ne laisserait personne écraser sa dignité, mais elle savait aussi qu'il fallait choisir ses batailles avec soin. Les premiers jours passèrent dans un mélange de peur et de travail acharné. Enozi observait chaque geste de Victoria, notant ses colères soudaines et ses critiques cinglantes. Les autres employés, eux, s'étaient habitués à baisser la tête, éviter le regard et faire profil bas. Mais Enozi, elle absorbait, apprenait et restait prête. Puis, au 4e jour, un incident survint. Victoria ne trouvait plus son sac de créateur. Sa rage éclata comme un orage. Elle cria, accusa tout le personnel, envoya voler des objets autour d'elle et fit tomber un plateau de verre. Les employés fuyaient dans tous les sens. « Qui a touché à mes affaires ?» hurla Victoria, rouge de colère. Tous les yeux se tournèrent vers Enozi. La jeune assistante inspira profondément et dit doucement mais fermement. « Je n'ai rien pris, ma. » Un silence glacial tomba sur la salle. Victoria, choquée, fronça les sourcils et leva sa main pour gifler Enozi. Mais en un geste rapide et mesuré, Enozi attrapa la main de Victoria, la tenant doucement mais fermement. « Ne frappez pas, dit-elle, la voix calme mais déterminée. » La pièce entière se figea. Même les plus courageux employés détournaient le regard, terrifiés. Personne n'avait jamais osé tenir tête à Victoria. Et là, une nouvelle force, subtile mais indomptable, venait de faire surface. À ce moment, Amecha, le milliardaire, revenait d'un appel important et entra dans le hall. Il observa la scène depuis le balcon, immobile, le cœur battant. Pour la première fois, quelque chose à l'intérieur de lui doutait de la femme qu'il pensait connaître. Le combat silencieux de ce matin-là, entre peur et courage, annonçait le début d'une tempête qui changerait la vie de tout ce présent à l'Estate Okafor. Ce qu'aucun invité n'imaginait encore, c'était que cette jeune assistante venait de planter la première graine de justice et de vérité dans le monde cruel de Victoria. Le grand bal battait son plein dans la somptueuse salle de l'Estate Okafor.
Les lustres en cristal diffusaient une lumière éclatante sur les invités élégamment vêtus. Les rires et les conversations résonnaient harmonieusement, ponctués par la musique jouée par un orchestre en direct. Tout semblait parfait, jusqu'au moment où Victoria Adabbio décida de semer le chaos. Ce soir-là, un serveur maladroit renversa accidentellement un plateau de champagne près de la table des invités VIP. Victoria, toujours impeccable dans sa robe de créateur, se précipita vers lui, le doigt pointé, prête à le humilier comme elle le faisait si souvent. « Vous êtes complètement incompétent !» cria-t-elle, sa voix aiguë résonnant dans tout le hall. « Vous allez me faire perdre la face devant ces gens. » Les invités se figèrent, certains se tournant pour observer la scène, d'autres baissant les yeux, mal à l'aise. Les employés présents frémissaient, habitués aux colères spectaculaires de Victoria. Le serveur, un homme fatigué avec des chaussures usées et des mains calleuses, tomba à genoux en suppliant. « Mahem, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Ma fille est à l'hôpital. J'ai besoin de ce travail pour subvenir à ses soins. » Un silence étouffant s'installa dans la salle. Tous retenaient leur souffle. Victoria, rouge de rage, semblait sur le point d'exploser. Mais c'est à ce moment-là que Enosi s'avança calmement. « Mahem, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer ce qui s'est vraiment passé. » Sa voix était douce, presque timide, mais chaque mot portait une autorité naturelle. Les invités, surpris, tournèrent leur regard vers cette jeune assistante, qui osait parler face à la fiancée du milliardaire. Victoria, furieuse, se retourna vers elle. « Quoi? Que as-tu dit ?» Enosi soutint son regard sans trembler, restant respectueuse mais ferme. « Ce serveur, il n'a jamais voulu vous offenser. C'était un accident. » À cet instant, Amecha Okafor, le milliardaire lui-même, apparut sur le balcon. Il venait de terminer un appel et avait entendu la tension monter depuis l'extérieur. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il vit Victoria sur le point de renvoyer un homme désespéré et Enosi, immobile et courageuse, la contredire calmement. Victoria, déstabilisée par le courage de la jeune assistante, pointa de nouveau le doigt vers elle. « Tu oses me parler ainsi devant tout le monde. Tu n'es qu'une simple assistante. » Enosi ne recula pas. « Je ne suis peut-être qu'une assistante, Mahem, mais je refuse de rester silencieuse face à l'injustice. » Un murmure parcourut la salle. Les invités échangèrent des regards stupéfaits. Même les employés, qui tremblaient habituellement devant Victoria, commencèrent à se redresser légèrement, inspirés par la force tranquille d'Enosi. Le serveur, encore à genoux, essuya ses larmes et leva les yeux vers Victoria. « Je vous en supplie. Mahem, ayez pitié. » Amecha, le cœur battant, s'avança lentement dans la salle, observant pour la première fois Victoria sous son vrai jour. Le masque charmant et souriant qu'elle portait devant le monde venait de tomber. Il vit la cruauté pure dans ses yeux, la froideur avec laquelle elle traitait ceux qui dépendaient d'elle. Et une pensée se forma dans son esprit. Ai-je vraiment prévu de passer ma vie avec cette femme? Juste au moment où Victoria semblait sur le point de s'emporter encore plus, Mama Chigné, la tutrice respectée d'Amecha, fit son entrée. Ses yeux, d'une sagesse implacable, balayèrent la scène et se posèrent sur Victoria. Sa voix, douce mais lourde de vérité, résonna dans la salle. « Alors c'est la femme que tu as choisie, Amecha. » Le monde sembla s'arrêter. Victoria, surprise et déstabilisée, recula instinctivement. Amecha sentit son cœur s'arrêter un instant. La voix de Mama Chigné portait l'autorité de la vérité et de l'expérience, et même Victoria ne pouvait l'ignorer. Enosi, silencieuse mais présente, avait déclenché une chaîne d'événements qui allait bouleverser le bal, révéler les secrets de Victoria et mettre la justice sur le chemin de ceux qui avaient été blessés. Ce soir-là, le grand hall n'était plus seulement un lieu de fête. Il était devenu le théâtre d'un affrontement entre courage et cruauté, entre vérité et mensonge, et Enosi venait de poser la première pierre de la justice. La salle du bal, autrefois lumineuse et festive, était maintenant saturée de tension. Les invités retenaient leur souffle, les serveurs hésitaient à bouger, et Victoria Adabbio se tenait au centre, rouge de colère et humiliée par le courage de la jeune Enosi. Le serveur à genoux, la voix tremblante, suppliait toujours. « Mahem, je vous en prie, ma fille est à l'hôpital, je ne peux pas perdre ce travail. » Victoria leva les yeux vers Amecha, comme si elle cherchait une approbation ou une excuse. Mais Amecha resta immobile, son visage impassible,
ses yeux trahissant seulement la douleur et la déception. Pour la première fois, il voyait clairement la femme qu'il pensait connaître, quelqu'un capable d'écraser la vie des autres pour préserver son confort et son image. « Non, ce n'est pas juste », hurla Victoria, incapable de maîtriser sa voix. « Vous ne comprenez rien. » Enosi s'avança d'un pas, calme, ferme, respectueuse. « Mahem, je ne suis pas là pour vous manquer de respect. Mais ce serveur ne mérite pas votre colère. Il a une famille, des responsabilités. Et personne ici ne mérite d'être humilié. » Un silence lourd s'installa. Les invités se regardaient, certains chuchotant entre eux. Même les employés habitués à baisser les yeux se tenaient maintenant droits, inspirés par le courage discret mais implacable d'Enosi. Puis, la tension monta d'un cran lorsqu'une silhouette familière fit son apparition. Mama Chigné, la tutrice d'Amécha. Son regard sévère mais juste balayait la salle, et tous se turent à sa présence. Elle posa ses yeux sur Victoria, qui soudain pâlit. « Alors c'est la femme que tu as choisie, Amécha ?» demanda Mama Chigné d'une voix calme mais lourde de reproches. Victoria hésita, perdue. Ses sourires habituels et son charme contrôlé ne fonctionnaient plus. Amécha sentit son cœur se serrer. Les mots de Mama Chigné, simples mais puissants, révélaient toute la vérité. Victoria n'était pas la femme qu'il croyait. Mais ce n'était pas tout. Le téléphone de Victoria vibra soudainement sur la table. Un appel entrant d'un numéro inconnu. Tremblante, elle tenta de décrocher, mais Mama Chigné fut plus rapide. « Allons, laisse-moi », dit-elle, saisissant le téléphone. La voix d'un homme résonna, forte et glaciale. « Victoria Adabio ? La justice t'a enfin retrouvée. » La salle entière retint son souffle. Victoria pâlit, son visage devenu livide. Amécha s'avança. « Qui est-ce » Victoria bafouilla, incapable de répondre. « Personne, juste une erreur. » Mais quelques instants plus tard, un message texte apparut sur son téléphone. Les invités les plus proches purent lire le texte. « Tu pensais pouvoir fuir à Abuja et oublier ce que tu as fait à Port Harcourt ? Je suis là maintenant. Nous allons nous rencontrer bientôt. » Un frisson parcourut la salle. Amécha sentit une colère froide et une inquiétude nouvelle. Victoria était piégée par son passé. Son masque de perfection tombait morceau par morceau. Puis, les portes principales du bal s'ouvrirent avec fracas. Un homme grand, vêtu d'un costume défraîchi, le visage marqué par la douleur et la colère, entra en trombe. La sécurité tenta de l'arrêter, mais il passa avec détermination, les yeux fixés sur Victoria. « Où est Victoria Adabio ?» hurla-t-il, sa voix remplie de rage et de souffrance. Victoria recula, tremblante, tandis que Amécha s'interposa. « Qui êtes-vous » demanda-t-il calmement mais fermement. L'homme, la voix brisée par l'émotion, répondit. « Je suis Monsieur Chukwu Obi, et elle a détruit ma vie. » La salle entière retint son souffle. Chaque employé, chaque invité, sentit l'histoire basculer. Le serveur n'était plus le seul à avoir souffert à cause de Victoria. Son passé venait de rattraper son présent, et pour la première fois, Victoria devait répondre devant tous de ses actes. Amécha, la mâchoire serrée, regarda Victoria. « Explique-toi. Maintenant. » Victoria, les larmes aux yeux, tenta de se défendre. Je peux tout expliquer. Mais l'histoire de 3 ans de trahison, de vol et de mensonge s'apprêtait à être révélée au grand jour, changeant à jamais le cours de ce bal et de la vie de tout ce présent. La tension dans le grand hall atteignait son paroxysme. Le regard de chaque invité était rivé sur Victoria Adabio, qui tremblait comme une feuille sous le poids de la vérité. Face à elle se tenait Monsieur Chukwu Obi, un homme marqué par la souffrance, le visage dur mais empli de dignité retrouvée. Ses yeux, remplis de larmes contenues, fixaient la femme qui avait ruiné sa vie 3 ans plus tôt. « Où sont les 10 millions de Naira que tu m'as volés ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Victoria balbutia. Je n'ai pris que, seulement une partie. Je pouvais rembourser. » Amécha, impassible mais résolu, s'avança et coupa la voix de Victoria. « Tu ne réponds pas à moi, Victoria. Tu réponds à lui. À l'homme que tu as détruit par ton égoïsme et ton mensonge. » Le serveur qui avait été menacé plus tôt se tenait à l'écart, tremblant encore, mais inspiré par le courage d'Enosi. Les employés baissèrent la tête, certains en silence, d'autres les yeux humides, voyant enfin la justice se manifester devant eux. Victoria, en larmes,
tomba à genoux. Je suis désolé, je voulais rembourser, je ne voulais pas. Monsieur Shukuo Obi secoua la tête. Désolé ne ramènera pas les 3 années perdues. Le chômage, la souffrance de mes enfants, l'abandon de ma femme. Amecha prit alors une profonde inspiration et dit d'une voix froide mais juste. Shukuo, prends tout l'argent que je possède ici, rembourse ce qui t'a été pris, et reconstruis ta vie. Le silence tomba sur l'assemblée. Les invités, bouche bée, réalisaient que le milliardaire choisissait la justice sur l'amour ou la complaisance. Victoria pâlit, comprenant que son monde parfait s'écroulait. Non, Ama, je peux payer moi-même. Murmura-t-elle. Non, Victoria. Pas pour toi. Pour lui. Pour la justice. Répondit Amecha, le regard dur. Shukuo Obi, les mains tremblantes, accepta l'aide. Ses yeux se remplirent de larmes de gratitude. Pour la première fois depuis des années, il pouvait respirer, reconstruire sa vie et retrouver ses enfants. Victoria, elle, fut escortée hors du hall, mais son visage et son esprit étaient marqués à jamais par cette confrontation. Elle réalisa, trop tard, que l'amour et la richesse ne pouvaient jamais compenser le manque de vérité et d'intégrité. Amecha, de son côté, se tourna vers Enosi, qui se tenait humblement à l'écart. Il s'approcha doucement et dit « Ngwa, tu as changé tout ce qui se passait ici aujourd'hui. » Enosi, les joues légèrement rosies, répondit simplement « J'ai seulement fait ce qui était juste, sœur. » « Non, Ngwa, » dit Amecha en souriant doucement, « c'est pour cela que tu as fait une différence. » Le hall, autrefois rempli de tension et de peur, semblait respirer à nouveau. Les employés, pour la première fois depuis longtemps, levèrent la tête avec un sentiment de dignité retrouvée. Même Victoria, en retrait, sentit le poids de ses actes. Mama Chigné posa une main sur l'épaule d'Amecha et dit calmement « Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. La justice, le courage et la vérité ont triomphé. » Et ce soir-là, l'esthète Okafor ne fut plus seulement un lieu de luxe et de fête, mais un lieu où le courage et la vérité avaient enfin rétabli l'équilibre et la justice. Le grand hall de l'esthète Okafor était enfin silencieux. Les invités s'étaient retirés, et une atmosphère de calme et de soulagement flottait dans l'air. Les éclats de verre et le tumulte du bal avaient laissé place à une paix nouvelle. La justice avait été rendue, et chacun respirait plus librement. Victoria Adabio, escortée hors de l'événement, avait les yeux rouges de larmes. Chaque pas qu'elle faisait était un rappel cruel de ses choix passés. Elle s'arrêta une dernière fois, regardant Amecha. Sa voix brisée murmura « Je t'aimais vraiment. » Amecha la regarda, triste mais ferme. « Et j'aurais aimé que tu montres cet amour par l'honnêteté et la compassion, Victoria, pas par la tromperie et la cruauté. » La porte se referma derrière elle. Le hall était vide de l'agitation d'avant, mais le cœur d'Amecha était léger. Il se tourna vers ceux qui avaient fait preuve de courage et d'intégrité, ses employés, et surtout, Enosi. Il s'approcha doucement de la jeune assistante, qui transportait encore quelques documents et fournitures pour les préparatifs du lendemain. « Ngwa » dit-il, sa voix remplie de chaleur et de reconnaissance. Enosi leva les yeux, légèrement surprise. « Vous avez changé tout aujourd'hui, » continua-t-il. « Sans ton courage, la vérité ne serait jamais venue au grand jour. » Enosi secoua la tête modestement. « J'ai seulement fait ce qui me semblait juste, sœur. » Amecha sourit doucement. « C'est exactement pour cela que tu as fait une vraie différence. Tu as protégé ceux qui n'avaient pas de voix. Et cela est plus précieux que n'importe quelle richesse ou titre. » Le serveur qu'Enosi avait défendu quelques heures plus tôt retrouva sa dignité grâce au remboursement d'Amecha et aux encouragements de son employeur. Les autres employés, souvent humiliés et ignorés, se tenaient droit pour la première fois depuis longtemps, inspirés par le courage et l'intégrité d'Enosi. Mama Chigné, toujours présente, posa sa main sur l'épaule d'Amecha et dit doucement « Tu as choisi la vérité, le courage et la justice, mon fils. Et regarde autour de toi. La paix est revenue. » Amecha sourit, respirant l'air frais sur le balcon de l'esthète. « Merci, Mama, merci à toi et merci à elle. » Il regarda de nouveau Enosi. « Ngwa, tu m'as rappelé quelque chose que ma mère me disait toujours. Un vrai héros n'est pas celui qui a le pouvoir, mais celui qui utilise sa voix pour protéger ceux qui n'en ont pas. » Enosi rougit légèrement,
baissant les yeux, mais un sourire sincère se dessina sur son visage. Je suis contente d'avoir pu aider, sœur. Amécha inspira profondément, regardant le soleil couchant qui illuminait les jardins parfaitement entretenus. Merci, Ngwa. Grâce à toi, aujourd'hui, la justice a triomphé. Tu as fait une différence rien qu'en étant brave. Le vent soufflait doucement, portant avec lui un sentiment de paix retrouvé. Le personnel souriait, Amécha se sentait plus léger, et même Victoria, dans son chemin de rédemption, commençait à comprendre la valeur de l'honnêteté et de la compassion. Ainsi se termina cette histoire. Avec courage, vérité et justice, même les vies brisées pouvaient retrouver la dignité, et ceux qui avaient osé se lever contre l'injustice étaient récompensés. Le monde pouvait enfin respirer un peu plus librement, grâce à la voix d'une jeune assistante qui avait refusé de rester silencieuse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires incroyables comme celle-ci. Et dites-moi en commentaire depuis quel pays vous me suivez. Je suis curieux de savoir d'où vous regardez.